Hello, welcome to the channel where today we are visiting, not exactly, but we are in the exhibition of Antounouet. Alors on a déjà fait un live avec lui, donc on va pas encore trop parler. Tu voulais dire quelque chose? Non, tout va bien. Je suis vivant. Il est vivant. Donc on a de côté Antounouet avec ses œuvres sur les portes de réfrigérateur. Là-bas, on a Alissan. Mais en fait, aujourd'hui, on fait une vidéo un peu plus didactique. Donc, je vais m'asseoir là et voir ce qu'on peut tirer un petit peu de tout ça. Alors, là, je suis en train de plonger. Je trouve pas que ça soit vraiment le top comme façon de faire, mais je sais pas s'il y a une meilleure façon de faire, en fait, à vrai dire. C'est pas tellement top, hein. Bon, mais tant pis. Allez, hop. T'es en ligne? Ouais, je suis en ligne. Tu veux dire quelque chose? Quand tu fais tes émissions de radio, j'ai mon ami qui m'a dit qu'il faut un micro par participant. Ouais, il faut un micro par participant lorsqu'on Même, aura... il m'a dit en fait, quand tu fais un micro par participant, t'as pas besoin d'avoir un super micro. Ouais, un micro par participant, c'est bien, mais le problème c'est qu'on n'a pas un micro par participant parce qu'après, on a une seule entrée. Je change un petit peu parce que là, je trouvais que c'était vraiment trop en contre-plongée. C'est juste que j'ai un pote qui va faire un écran dans le son. Ouais, mais je suis d'accord, un micro par participant c'est mieux, mais le problème c'est que comme on a plusieurs participants et qu'il y a une seule fiche par micro, donc après il faut que tous les micros soient sur la même fiche et que la même fiche aille dans le téléphone et du coup, tu vois, compliqué quoi. Donc on n'a pas ça pour l'instant, mais peut-être qu'on l'aura quand on sera plus grand. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, alors aujourd'hui, on fait le compte-rendu de la biennale. Alors, il paraît que... Est-ce que c'est mieux si je suis comme ça? Voilà. Bah, du coup, tu pourras faire la voix off qui fait les commentaires, quoi, tu vois? Alors, compte-rendu de la biennale d'art contemporain. Alors, la biennale d'art contemporain, c'est une biennale d'art contemporain, c'est-à-dire une très grande exposition qui a lieu tous les 2 ans. Généralement, ce sont des expositions institutionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont gérées, financées et présidées par des institutions, en général. Je ne sais pas, c'est le sentiment qu'on a en tout cas, je ne suis pas sûr que ça soit exactement ça ou tout le temps ça. Une chose est sûre, c'est que par exemple la Biennale de New York, qui est la Biennale du Whitney Museum, est forcément une biennale privée, puisque le Whitney Museum, lui, est un musée privé. Je ne sais pas, certainement la Biennale de la Havane est une biennale institutionnelle parce que c'est un pays communiste. La Biennale de Venise, probablement c'est un mélange. Et la Biennale de Lyon, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans le programme des différentes biennales, dans le programme des différents colloques ou discussions, il est prévu qu'il y ait un colloque ou une discussion avec des directeurs de biennale ou des présidents de biennale. Et donc, ce sera des questions qu'on pourra leur poser. Bon, moi, je suis arrivé un petit peu en retard. La réunion était à l'initiative et à l'invitation du conseil départemental. Était présent du conseil départemental Brigitte Rode, présidente de la commission culture, une dame qui est présidente de la commission tourisme. Je ne me rappelle pas de son nom, mais son nom va venir tout à l'heure parce que j'ai noté tout ça. Il y avait Madame Blombou qui est à la culture, Madame Ogoli Sossin qui est aussi à la culture et Odile Broussillon qui est arrivée un peu plus tard. Et il y avait aussi Kina Chenard. Il y avait 2 autres personnes qui n'étaient pas placées de façon, comment expliquer, qui n'étaient pas placées de façon officielle, mais qui étaient aussi dans la salle. Et à part ça, il y avait tout un parterre d'artistes. La salle était pleine, mais à savoir que les chaises étaient en position Covid. C'est-à-dire qu'il y avait 1 mètre ou 1,5 mètres ou quelque chose comme ça entre chaque chaise. Donc en fait, la salle était pleine, mais pas pleine de chaises, quoi. Toutes les chaises étaient remplies. Donc disons que voilà. Enfin bon, il y avait quand même pas mal de monde. J'ai pas compté les gens. Je vais mettre une photo, j'ai fait une petite photo de la salle, donc je peux te la mettre en dessous à la fin. Mais en substance, c'est ça. Quand je suis arrivé, j'étais un petit peu en retard. Donc la première personne que j'ai entendu prendre la parole, c'est Audrey Fibel. Audrey Fibel est un artiste guadeloupéen qui a vécu longtemps en France. Il est maintenant responsable
de l'Aramée, la résidence d'artistes l'Aramée, qui est une émanation du conseil départemental, et donc employé du conseil départemental, et donc partie prenante dans cette biennale. La biennale d'art contemporain de la Guadeloupe aujourd'hui porte le nom de BIAC, B-I-A-C. Le nom changera peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant, il me semble que c'est le nom que j'ai vu jusqu'à présent. Alors, Audrey Fibel prend la parole pour dire bonjour à tout le monde, etc. Mais j'étais un peu en retard, donc je ne sais pas qui avait pris la parole avant lui. Et donc, Audrey prend la parole en disant que c'est un projet incontournable en Guadeloupe pour 2021 et 2022. J'ai mis 2020 à corriger. Il dit qu'il faut accepter les contraintes pour mieux accepter les défis. Et il dit que c'est important pour les artistes de se confronter aux autres artistes. C'est-à-dire que pour savoir où on en est en tant qu'artiste, on ne peut pas se contenter d'être toujours entre nous, entre artistes guadeloupéens, exposés entre nous, et tout le monde va dire bonjour à tout le monde félicite tout le monde, parce que tout le monde... C'est parce qu'il... C'est pas, je vais arrêter de dire des bêtises, parce que après on pourra penser que c'est lui qui a dit ça. Donc c'est pas lui. Donc moi c'est comme ça que j'ai compris. Alors, je fais un petit peu attention à rendre compte sans forcément à chaque fois essayer d'exprimer ou ce que moi j'ai pensé. Mais la raison pour laquelle parfois je dérive un petit peu, c'est de façon à ce que parfois quand on dit simplement les mots, on perd un petit peu le sens de ce qui a voulu être dit. Et donc peut-être je vais essayer de confirmer les choses un petit peu, mais voilà. Ti, c'est une personne. Alors on est dans l'exposition d'Antonois, donc de temps en temps il y aura des gens qui vont passer, donc si vous entendez des bruits au fond, c'est pas grave, c'est les visiteurs. Et Antonois est là, donc il va s'en occuper. Alors Ti est une nouvelle personne du département à la culture qui s'occupe, si j'ai tout bien compris, particulièrement tout particulièrement du centre du Fonds d'art contemporain de Saint-Claude, qui est un fonds d'art contemporain, donc une collection d'œuvres d'art qui appartient au département, mais qui a aussi un lieu qui est très beau, qui est à Saint-Claude et qui vaut la peine, qui vaut le déplacement. Je n'ai pas vu la dernière expo parce que je n'étais pas au courant de l'expo, je n'ai pas reçu l'invitation ou je ne l'ai pas reçu à temps ou pas dans la bonne boîte mail, enfin peu importe si c'était le Covid, tout ça. En tout cas, bon, moi je n'ai pas vu l'expo, je sais que Tony Quimper en faisait partie, mais malheureusement je n'ai pas pu voir cette expo. Voilà, je ne sais pas si c'est toujours en cours, je sais qu'elle a été arrêtée, qu'elle doit reprendre, mais je ne sais pas où ça en est. Donc du coup, Ti dit que les parties off de la biennale, que les parties off de la biennale sont des parties importantes de la biennale, que ce sera un événement de grande envergure, en substance, c'est ce que tu y dis. Et puis après, Mme Bernard, qui est la présidente de la commission de tourisme dont je parlais plus tôt, qui est aussi deuxième vice-présidente du conseil départemental, a aussi pris la parole. Enfin, en tout cas, sa présence a été notée. Brigitte Rode a pris la parole en disant que ce qui compte... Ah oui, ce que je veux dire, c'est que Mme Bernard, elle a pris la parole, elle a fait un discours, mais comme c'était un discours un peu entendu, j'ai pas pris de notes, je sais plus très bien ce qu'elle a dit, mais elle a dit des choses comme quoi c'est bien qu'il y a le tourisme, qu'il y a maintenant le tourisme culturel de plus en plus important et que c'est dans ce sens que les directions de la culture et du tourisme peuvent travailler ensemble de façon à ce que ça soit profitable pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Et voilà, donc en substance, c'est ce que la présidente de la commission du tourisme a dit. Brigitte Rode, présidente de la commission culture, a pris la parole en disant ce qui compte est de recevoir ceux et celles, les personnes précieuses, de bien recevoir tous ceux et toutes celles qui sont des personnes précieuses et qui vont fouler le sol de la Guadeloupe. Donc elle pense que c'est important, elle dit que c'est important de recevoir correctement. Elle remercie l'Arawak de recevoir l'exposition, qu'elle pense que tous les artistes connaissent l'Arawak. Elle voudrait aussi que la biennale soit la biennale de tous les arts, pas forcément que tous les artistes ou toutes les formes d'artistes soient impliqués ou dans le programme, mais certainement qu'elle pense et elle veut pas, elle pense aussi à l'ensemble des différentes sortes d'art. En fait, j'ai pas bien compris, est-ce que ça sera inclus ou pas, mais c'est la présidente de la commission culture, donc elle n'est pas, elle n'est pas directement impliquée dans le programme de la biennale, ça c'est l'apanage de Simone Jamy.
Du coup, elle dit quand même qu'il faut penser aux autres formes d'art, l'art pictural, l'art oral, les chants, les contes, etc. Et elle dit aussi que la biennale doit être la biennale de toutes les générations, des jeunes et des moins jeunes, et aussi des confirmés, des artistes, donc des artistes plus jeunes et des artistes confirmés. Et elle dit aussi qu'il faut essayer d'être le plus simple possible, car quand c'est simple, c'est grand. Et qu'elle voudrait que la Guadeloupe, qu'elle voudrait qu'il y ait, que ce qui se passe aujourd'hui, donc c'était la Réunion, soit un phare qui irradie l'ensemble de l'archipel et que la Biennale soit un succès grâce à ça. Elle dit que le pays est un pays de champions et que la Biennale doit être une Biennale de champions. Et maître de la connaissance culturelle sont là. Ah oui, et elle dit oui oui, elle a donc mentionné que d'autres membres, à part ceux qui présidaient, il y avait d'autres membres de la commission culture qui étaient là, y compris quelques élus. Elle a mentionné notamment Chantal Lérus, qui elle n'était pas là, mais qui présente ses excuses et qui voudrait bien être là. Finalement, Simon Njami a pris la parole. Alors Simon est le directeur de la Biennale, ou le commissaire principal, en tout cas c'est lui qui a en charge de réfléchir au programme et aussi au choix des programmes et au choix des artistes. Donc il a pris la Biennale, il ne s'est pas présenté tout de suite, mais un peu. Il dit que la Biennale a pour but les abolitions et qu'il voudrait revaloriser les sens et aussi faire valoir ce que contiennent ces mots, c'est-à-dire ce mot d'abolition. Si certaines choses ont été abolies aujourd'hui, il reste encore pas mal de choses à abolir. Donc c'est un petit peu ça le sens du thème de la Biennale. Donc c'est des abolitions. La Biennale est une biennale intercontinentale. Il y aura un pavillon de la Guadeloupe avec un commissaire guadeloupéen. Donc il y aura d'un côté la Biennale. En fait, la Biennale sera constituée de 2 pendants principaux, je suppose. Un pavillon ou plusieurs pavillons ou un programme intercontinental, je ne sais pas pourquoi il ne dit pas international, mais on dit intercontinental, et dans lequel il y aurait 11 artistes, mais en fait c'est 11 artistes, mais si j'ai bien compris, ce sont 11 pays invités et un artiste qui représenterait ou qui serait choisi ou tiré de chacun de ces pays. Donc il y aurait 11 artistes, mais chacun d'un pays choisi. Donc par exemple, il n'y aura pas 2 Américains, 2 Français, 3 Japonais et un de Côte d'Ivoire. Il y aura un artiste par pays. Donc s'ils en ont déjà un pour les États-Unis, il n'y en aura pas un deuxième. S'il y en a un pour le Japon, il n'y en aura pas un deuxième, etc. Et donc comme il y a un artiste par pays, il y aura donc aussi un artiste pour la Guadeloupe. Je ne sais pas et personne n'a demandé. C'est vrai, on pourrait demander de savoir s'il y aura un artiste pour la France distinct de l'artiste pour la Guadeloupe. Ce serait peut-être intéressant de demander ça, il ne l'a pas dit. Et donc le pavillon ou la partie, je ne sais pas si ce sera un pavillon ou plusieurs, le pavillon intercontinental comptera 11 artistes principaux, dont un artiste de la Guadeloupe, puisque c'est un artiste par pays. Il y aura en plus de ça un pavillon dédié aux artistes guadeloupéens, mais dont le commissaire sera un commissaire guadeloupéen. Il ne dit pas si le commissariat est un sous-commissariat, en d'autres termes, c'est-à-dire que lui, il serait le commissaire principal, ça arrive dans les biennales, il y a un commissaire principal et d'autres commissaires. Donc si c'est un commissaire qui est sous-commissaire, mais dans le cadre de la biennale, ou si c'est un pavillon guadeloupéen qui sera considéré comme un off de la biennale, ou c'est un pavillon guadeloupéen qui fait partie des pavillons et du programme de la biennale officielle. Ça, c'est pas tout à fait clair, mais quand ils ont beaucoup parlé du off et de l'importance du off et de la façon dont le off peut complémenter la biennale, ils n'ont pas fait mention du pavillon guadeloupéen comme étant un off. Donc, je sais pas, faudrait peut-être demander. Il y a ma fille qui m'appelle en vidéo, c'est pas le moment. Ouais, elle insiste en plus. Voilà, il y aura aussi une biennale des enfants. Alors comme Lynn dit, on ne sait pas si c'est une biennale des enfants ou une biennale pour les enfants. Donc ça c'est à voir. Tout ça c'est Simon Njami qui dit. Il dit qu'il y aura aussi la mise en place ou la reconnaissance de ce qu'il appelle les maisons des territoires. Et donc ce sera des maisons qui feront leur propre biennale
et seront leurs propres commissaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera des maisons ou des espaces. Alors, je pense que ça pourrait être soit des espaces, ça pourrait être municipal, ça pourrait être aussi peut-être par communauté d'agglomération ou par je ne sais pas quoi. Je me demande peut-être que moi, je peux avoir ma propre maison des territoires quelque part et décider que mon quartier, c'est mon territoire, je ne sais pas bien. Bon, en tout cas, il y aura une reconnaissance de ces maisons du territoire qui feront partie du programme et qui, de mon point de vue, peut-être feront partie du off, mais je ne sais pas si ça fera partie du programme. Là, alors, et un autre programme de la Biennale, moi, je pense que tout ça a été mentionné par le commissaire principal. Donc, c'est probablement à prendre en compte comme faisant partie du programme de la Biennale et pas du off, puisque le off, la question a été posée, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Et là, le off est par définition un off et il se fait lui-même, quoi. Donc, ça, c'est probablement le programme de la Biennale. Donc, je reprends un pavillon intercontinental, un pavillon spécifique pour la Guadeloupe pour les artistes guadeloupéens avec un commissaire guadeloupéen, une biennale pour les enfants, des maisons des territoires autonomes avec leur propre biennale, qui feraient leur propre biennale selon leur propre commissaire, un super kilomètre qui sera probablement à Basse-Terre. C'est la rue ou l'allée Gertier-Archimède. C'est un peu la promenade avec la vue sur la baie qui est très très jolie. Et donc ce super kilomètre serait une sorte d'exposition à ciel ouvert où les artistes se mélangeraient à d'autres activités professionnelles. Et donc il y aurait d'un coup peut-être de l'art et de notre côté un gars qui vend des bokits et puis encore un artiste et puis peut-être quelqu'un qui joue de la flûte, je sais pas, etc. Et donc il y aurait comme ça tout un kilomètre réservé à l'art contemporain dans le cadre de la Biennale, probablement à la promenade Gertier-Archimède. Et là, les artistes aussi pourraient avoir leur propre stand, donc ils pourraient imaginer des stands les uns après les autres ou saccadés comme ça d'artistes et d'autres professions ou d'autres expressions. Abolir les frontières entre les artistes et la vie, c'est ça l'ambition de ce kilomètre de l'art, et confondre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Il y a aussi ce qu'il appelle des temps de pause où ils vont implanter des mâts. Donc il y aurait des espèces de mâts, probablement à proximité d'endroits de la Biennale où il se passe quelque chose, qui fait que les gens qui passent en voiture, qui sont par là, qui prennent des photos, qui regardent autour d'eux, verront que il y a quelque chose qui se passe là, peut-être que c'est l'occasion de regarder de plus près. Alors moi j'imagine le mât peut-être avec un drapeau, mais je ne sais pas, ça n'a pas été dit. Il y a aussi un projet sur les ponts. Antoine va acheter à manger, donc je suis tout seul. Il y a aussi un projet sur les ponts. Il y a une dizaine de ponts. Si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr, mais j'ai bien compris, c'est un projet initié par Madame Blondeau. Mais je peux me tromper, mais il me semble. Et l'idée, c'est de choisir 10 ponts sur lesquels les artistes vont pouvoir intervenir. Je ne sais pas si ce sont des artistes guadeloupéens ou des artistes internationaux ou un mélange, ça n'a pas été dit. L'idée, c'est de dire qu'il y a pas mal de ponts, il y a pas mal de rivières qu'on traverse régulièrement et en fait, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, effectivement, c'est vrai que souvent, on passe de la Basse-Terre à la Grande-Terre sans vraiment savoir. Par exemple, on est à Pointe-à-Pitre, on va à Destreland faire des courses, on revient, on est passé d'une île à l'autre, on ne s'est même pas rendu compte, quoi. Donc elle voudrait faire un petit peu attirer l'attention sur le passage et la posture. Bon, je ne vais pas m'avancer plus sur les raisons symboliques, en tout cas, ça fait partie du programme de travailler sur les ponts et donc quand l'exposition sera finie ou la biennale sera finie, quand les gens vont repasser sur les ponts, ils verront cette œuvre d'art qui sera le témoignage de la première édition de la biennale. Il y aura des symposiums aussi dans le cadre de la Biennale. Les symposiums n'auront pas tous lieu au même moment, c'est-à-dire qu'en fait, la Biennale est de décembre 2021 à mars 2022 et il y aura des temps qui vont de séquences qui vont rythmer en fait la Biennale. Donc à mon avis, le symposium qui est en 4 parties ils en feront peut-être un par mois. Ce qui fait qu'un mois, il y en aura un autre avec quelques invités, un mois, il y aura un autre avec d'autres invités, etc. Ce qui fait que ça va rythmer et dynamiser
la biennale. Ils ont déjà les thèmes. Alors, le premier thème, ce sera les abolitions, puisque c'est le thème de la biennale. Le deuxième, ce sera une conversation autour des biennales où ils vont inviter les directeurs, mais surtout les présidents et les responsables des biennales. La différence entre les directeurs et les présidents, c'est que le président reste le directeur, les directeurs changent. Les directeurs sont généralement les commissaires d'exposition qui vont choisir le programme et qui vont choisir les artistes et peut-être les sous-commissaires. Donc l'idée, ce serait de les faire venir, qu'eux, ils parlent de leur biennale, des difficultés qu'ils ont, pas uniquement les grandes biennales, mais aussi des biennales un peu plus récentes. Il a notamment mentionné la biennale de Lyon, qui est une biennale très intéressante par rapport à nous, parce que c'est une biennale régionale, presque municipale, pas municipale vraiment, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, c'est la biennale de Lyon qui est très attachée à la ville de Lyon, qui d'ailleurs se passe, pour nous, intéressant par rapport à Pôle Art Fair, parce que la Biennale de Lyon est adossée à une foire d'art contemporain qui s'appelle DOX, et les deux fonctionnent très bien ensemble. Le troisième thème des symposiums, c'est le marché de l'art, donc ils veulent inviter en particulier des directeurs de foires d'art contemporain. Et en dernier, le dernier symposium serait sur le thème de écrire l'histoire, c'est-à-dire écrire l'histoire, quoi. Bon. Ils veulent que la biennale soit une biennale participative, qu'on ne s'imagine pas pour les artistes et guadeloupéens ou les acteurs de l'art contemporain, de la culture en Guadeloupe, qui ne s'imaginent pas, qui ne se sentent pas rejetés du fait qu'il y ait un apport important de personnes internationales, mais au contraire qu'ils soient à force de proposition et qu'ils profitent de ça. Donc sur ça, son intervention s'est arrêtée. Ils ont passé la main aux questions. La première à poser des questions, c'était Joël Ferly, qui dit qu'elle est rassurée par rapport à la nouvelle orientation. Effectivement, il y avait une première réunion à laquelle je n'ai pas participé, c'est la deuxième, et elle dit qu'elle est rassurée par rapport aux nouvelles orientations, et elle demande s'il y aura pour chaque ville une sous-commission. Alors la réponse n'était pas claire. La réponse était que les villes avaient... Simone Jamy dit qu'il ne comprend même pas le mot de sous-commission et que les villes, elles, sont force de proposition et que je pense qu'ils verront au cas par cas. Mais je ne me rappelle pas exactement. Nathalie Hainaut ensuite a posé la question des publications, savoir est-ce qu'il y aurait des catalogues, parce qu'on est dans l'ère du numérique, et donc savoir s'il y aurait des publications. Simon Njami a dit que oui, pour lui, la biennale doit être un déclencheur et un accélérateur, et que d'une part, mais il y avait deux choses, parce que papier en ligne, tiens, c'est un peu étrange, mais enfin, en tout cas, ça va. En tout cas, il disait que pour les publications, on a un visiteur. Attends, excuse-moi. Parle un petit peu moins fort parce que je suis au téléphone. Ouais, un peu au téléphone. Alors, il dit que pour les publications et les catalogues, mais à un moment, il répond sur le fait qu'il y ait, à part le MACT qui est à 700 mètres carrés d'exposition, que la Guadeloupe manque terriblement d'espace. Et c'est tout ce que j'ai comme note, mais je sais que pour les catalogues, ce qu'il a répondu, j'ai dû prendre la note après, ce qu'il a répondu, c'est que oui, que lui, il est attaché aux publications et qu'il n'imagine pas une biennale sans publication et sans catalogue, parce qu'une biennale doit d'abord laisser des traces, et si elle ne laisse pas de traces, c'est comme si elle n'a pas existé. Donc, il y a 3 catalogues de prévus et qu'il y a aussi d'autres catalogues en fonction des différents programmes. Donc ça, c'est ça. Et voilà. Sandra Edwige a demandé, qui est une artiste, qui a demandé un pavillon guadeloupéen avec des artistes guadeloupéens. Et Simon qui répond, oui, pavillon guadeloupéen sera une vitrine de l'art de la Guadeloupe. Le pavillon intercontinental peut contenir des artistes de Guadeloupe, mais probablement un seul, puisque c'est un par pays, et la Guadeloupe sera représentant en tant que pays à part entière. Il y a un prof que je ne connais pas qui pose une question de l'éducation nationale et de la biennale. Simon répond qu'ils ont prévu de travailler avec le rectorat et que leur ambition, c'est que la biennale puisse teinter le programme, le programme dans les écoles. Donc, à voir comment ils vont faire ça, mais certainement, ils ont ça en tête. Et l'idée, c'est qu'il y ait une sorte de communication ou de vase communicant entre la biennale et les programmes des écoles. Céline Bernabé
demande s'il y avait une collaboration de prévue avec les artistes, avec les autres directions. Alors je pense que Céline est une artiste, performeuse, mais apparemment elle travaille pour le département, en tout cas elle travaille dans les affaires sociales, et donc elle voulait savoir c'est une question qu'elle a posée à Odile Roussillon, elle voulait savoir s'il y avait une collaboration ou quelque chose entre les autres services du conseil départemental et les services culturels et les services du tourisme. Alors, le conseil départemental, je pense que c'est Odile, mais je ne suis pas sûr, elle a dit oui, que cela a déjà fait l'objet de débats et que la biennale, elle, a été présentée à l'ensemble des directions du départemental, et donc toutes les directions sont au courant du programme et du projet. Ah oui, Alain Joséphine a demandé si la biennale est vraiment une biennale ou si c'est pour l'instant juste un coup d'essai, et s'il y avait une intention forte de faire en sorte que ce soit un événement qui ait lieu chaque année. Simon dit qu'il pense que le rythme est important et que donc c'est la première édition d'une biennale, donc d'une exposition qui aura lieu tous les 2 ans, que si lui, il n'avait pas le sentiment qu'il s'engageait dans une exposition qui avait un futur à long terme, qu'il ne le ferait pas, et que lui, son travail n'a de sens que si justement l'exposition perdure et qu'elle ait lieu tous les 2 ans. Joël Ferly reprend la parole pour dire qu'en tant que responsable de structure, elle, puisqu'elle fait l'Artocarp, elle a plusieurs questions ou en tout cas commentaires. Elle voulait savoir quelles autres biennales ont inspiré Simon pour ce projet. En ce qui concerne l'éducation, quel est le futur des critiques d'art et des commissaires, et à quand un commissaire guadeloupéen à la tête de la biennale. En substance, elle n'a pas dit ça comme ça, mais pour aller vite, Simon il répond oui, cela se fait dans le cadre d'ateliers, parce que voilà, dans le cadre d'ateliers, donc tout ça, la passation et le fait de pouvoir, qui dit qu'il n'est pas content là, et le fait de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une transmission se fera dans le cadre des différents ateliers qui auront lieu, parce que pour lui c'est important, les mots qui sont importants, enfin les choses qui sont importantes pour structurer le monde de l'art, c'est les passeurs, c'est de pouvoir faire passer l'information et passer l'information ou la culture, etc. Et que c'est important qu'il y ait des structures, mais qu'il est aussi important qu'il y ait des marchands, etc. Et que tout doit marcher ensemble. J'ai pas tout noté, mais concernant il dit voilà qu'en substance qu'il y a des ateliers et que les ateliers sont une réponse à ces questions de savoir est-ce qu'on va dynamiser la critique d'art, est-ce qu'on va dynamiser le travail de commissaire d'exposition, et est-ce qu'on pourrait imaginer un commissaire d'exposition guadeloupéen à la tête de la Biennale dans un de ces jours prochains, suite au travail que la Biennale éventuellement ferait, je pense, un peu tous les jours, tous les 2 ans, ou en tout cas amènerait sur le territoire. Cédric Hicham demande ce qu'il pense de l'art contemporain à Simon Jamy, et aussi lui demande pourquoi est-ce qu'il a accepté d'être commissaire de cette biennale. Alors, pour la première question, Cédric Hicham Simon Jamy dit qu'il ne peut pas répondre à la première question, c'est-à-dire à ce qu'il pense de l'art guadeloupéen, parce que ce sont les fêtes bientôt et qu'il ne veut pas être sujet qu'il ne veut pas ne pas passer de bonnes fêtes, parce qu'il veut réserver sa santé, réserver sa sécurité personnelle, puisqu'il a l'habitude de dire ce qu'il pense, et que voilà, donc c'est ce qu'il a dit. Moi je ne sais pas très bien quoi penser de ça. Et il dit aussi alors je sais pas si c'est... Alors, Simon est un peu sarcastique, et des fois on ne sait pas s'il est sérieux ou c'est une boutade ou si il faut comprendre autre chose. Donc en tout cas c'était sa réponse. Pourquoi vous avez accepté de prendre la direction de la Biennale, il dit que c'est un vrai challenge, car il connaît le pays, il sait à quel point c'est compliqué parfois, à quel point la société guadeloupéenne est compliquée et complexe, mais qu'en même temps, et que par conséquent c'est un challenge, et que lui il aime beaucoup les challenges. Et ça, il a notamment mentionné son père, qui lui a toujours dit que c'est vraiment intéressant quand ce n'est pas simple.
Il dit aussi ce que, bon, je dis que j'essaierai de ne pas faire de commentaires personnels, mais c'est ce que je dis depuis toujours concernant la Pool Art Fair, c'est qu'il n'y a pas d'événement important d'envergure internationale dans la Caraïbe, ni petite ni grande. À part Cuba qui a une biennale, mais Cuba est fermé, il n'y a pas vraiment de biennale ou de grande foire d'art contemporain dans la Caraïbe, et ce qu'il dit, c'est qu'il y a une place à prendre dans ce domaine pour la Caraïbe, c'est-à-dire d'avoir un événement international important dans la Caraïbe, petite et grande. Et donc voilà, voilà. Et donc il pense qu'il y a une place à prendre, il y a quelque chose à faire ici, il y a quelque chose qui n'existe pas, qu'il y a quelque chose à créer et qu'il est intéressé de faire partie de ça. Cynthia Fibel parle du challenge aussi, un défi contre le temps. Et quels sont les lieux? Elle dit oui, que voilà, que c'est un défi contre le temps parce qu'elle pense qu'entre maintenant et décembre 2021, qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout faire. Il dit, je ne vais pas parler des lieux, je ne veux pas insulter le futur. Quand on l'a appelé pour la Biennale de Dakar, il a refusé de faire la Biennale là où on lui a proposé, c'est-à-dire dans l'ancien musée habituel qui était un peu vieux, etc. Mais qu'il a fait des propositions, notamment du Palais de Justice. Et quand il a fait ses propositions, il a eu un barrage, mais qu'après, finalement, son idée est passée et qu'il a finalement eu les félicitations de beaucoup de gens, et notamment du directeur du musée d'art moderne de New York quand il est venu. Et donc c'est intéressant parce qu'il dit qu'en fait le directeur du musée d'art moderne, quand il est venu et qu'il a vu la Biennale, il a dit à Simon, tiens, que Simon, lui, il a de la chance d'avoir un aussi beau lieu. Alors que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'à la base, il n'y avait pas de lieu, qu'il a refusé le lieu principal et qu'il s'est battu pour réhabiliter un ancien lieu. Et au bout du compte, on a le sentiment que c'est lui qui a la chance d'avoir eu ce lieu, alors qu'en fait, quelque part, peut-être c'est le lieu qui a eu la chance de l'avoir, quoi. Et donc, je crois que quand il dit qu'il ne veut pas insulter le futur, je pense qu'il a en tête de pouvoir agir aussi de cette façon ici. Et je pense qu'effectivement, il y a pas mal de lieux ici qui pourraient bénéficier de l'excuse de la Biennale pour mettre un coup d'accélérateur à leur innovation, à leur remise en tout cas en état, et surtout remise en service pour le bien de l'art et de la culture en général. Hélène Rugard pose la question de savoir si dans l'ensemble des Guadeloupéens et des artistes de participer à la Biennale, y aura-t-il un guichet unique pour faire remonter les propositions, spécialement pour le off? À qui s'adresser pour faire des propositions? Et donc Simon dit que le bureau de la Biennale est le bureau de Madame Blondeau, et que par conséquent, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de bureau de la Biennale et qu'il faudrait simplement se référer au conseil départemental, au service culturel du conseil départemental. Ronald Cyril demande si les choix des résidences, quels sont les choix des artistes pour les résidences? Il n'y a-t-il qu'un seul artiste? Simon dit, je voulais que la Guadeloupe compte comme un pays, c'est-à-dire parmi les 11 pays, et donc par conséquent, comme c'est un artiste par pays, il y aura un artiste invité pour la Guadeloupe. Pierre, donc là on arrive à la fin. Pierre Saint-Luce, le président et directeur de, je ne sais pas si c'est président, mais en tout cas le directeur, je ne sais pas, il n'est pas directeur d'hôtel non plus, il est propriétaire de l'hôtel, a pris la parole pour remercier tout le monde et féliciter tout le monde, surtout les artistes, d'être venus, féliciter le conseil départemental qui est une équipe formidable. Il a remercié M. Njami, il a remercié notamment du livre qu'il lui a offert, et il a dit qu'il lui aussi, en contrepartie, lui a aussi offert son livre, et qu'il souhaite que tout le monde participe à ce que la Biennale soit un succès. Brigitte Rode a aussi pris la parole. Je ne sais plus ce que j'ai écrit là. Enfin, elle a pris la parole, elle a invité la présidente de la commission tourisme à se mettre à côté d'elle, et elle dit voilà que nous représentons ceux qui ont mis le sceau d'acceptation le 18 décembre à ce projet en plénière, c'est-à-dire que le projet était dans les tiroirs et en construction, et apparemment il a fait l'objet d'une validation en plénière par l'ensemble des élus du département le 18 décembre, ce qui était clairement une étape importante. Et un peu comme Fort en famille, elle a mentionné un autre projet qui a été un succès pendant plusieurs années du département, qui est aussi un projet culturel qui s'appelle Fort en famille. L'idée, c'est de créer des événements familiaux une fois par an
dans les différents forts de la Guadeloupe. Elle a dit aussi que construire ensemble, que c'était génial, le tout est beaucoup plus que l'ensemble des parties. Elle dit que les off, qu'elle compte beaucoup sur les off pour que ça soit dynamique, un peu comme le Festival de Terre de Blues à Marie-Galante compte beaucoup de petits concerts privés et que eux aussi dynamisent et participent à l'ambiance qu'il y a à Marie-Galante pendant le festival officiel Terre de Blues et qu'elle souhaite qu'il en soit de même en Guadeloupe pour la biennale. Que les off ont leur propre autonomie et qui sont indépendants, mais que eux, dans le in, ils feront en sorte que les off soient aussi visibles et puissent aussi exister. C'est-à-dire que leur ambition n'est pas qu'il y ait... elle n'a pas dit ça, mais c'est comme ça que je comprends, que leur ambition n'est pas qu'il y ait le in de côté et le off de l'autre et qu'un se batte contre l'autre, mais au contraire que le off fait partie du in, comme le yin fait partie du yang. Voilà, en substance. That's all I had to say. Thank you very much, and I will see you next time. Bye. C'est là. Bye.